Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer comment je suis devenue script télévision chez France 3. Donc tout a commencé en primaire où à la base je voulais être vétérinaire parce que j'adorais les animaux, donc rien à voir. Et jusqu'en première je voulais faire ça, donc vraiment du CP à la première je voulais être vétérinaire. En troisième on devait faire un stage, donc moi j'avais fait un stage chez une vétérinaire et du coup elle m'avait dit que elle, pour réussir à être vétérinaire, elle avait fait 8 ans d'études. Sauf que quand j'ai commencé ma première, donc j'étais en première S, et que j'ai commencé à avoir beaucoup de physique et de SVT, je me suis rendu compte que les sciences c'était vraiment pas mon truc. Et je me suis dit ok, je vais jamais passer 8 ans de ma vie à faire des études comme ça. Donc j'étais un peu mal, je me disais fuck, je sais pas ce que je veux faire plus tard. Et en fait en parallèle, depuis la seconde, je faisais une option, c'était l'option audiovisuelle, et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, et du coup je me suis dit ah, pourquoi pas faire peut-être un métier dans le cinéma. Et du coup je me suis un peu renseignée sur internet, et je me souviens que j'étais au CDI, et que je suis tombée sur le site, je crois que c'était l'ONICEP, et j'ai découvert le métier de script cinéma sur ce site. Et quand j'ai lu ce que c'était, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et je me disais ouais, c'est fait pour moi, c'est exactement ce qu'il me faut, ça me correspond trop. Et du coup, je me suis mise en tête de faire script cinéma. Donc qu'est-ce que c'est script cinéma? C'est un métier où en gros on doit veiller à la continuité au niveau des tournages parce qu'un film n'est pas forcément tourné dans l'ordre du film. Et en plus, des fois la même scène peut être tournée le mardi, après on continue de la tourner le jeudi, et après on continue la semaine suivante. Et du coup, il faut que tous les détails soient exactement pareils. Et donc en fait, la script veille à la continuité au niveau du film pour éviter les faux raccords et pour plein d'autres choses, mais en gros c'est ça. Et du coup je me suis dit ouais, je vais faire ça. Donc après en terminale j'ai continué mon option audiovisuelle, donc j'étais vraiment au taquet parce que je me disais ça y est, j'ai trouvé ma voie. Sauf que là il fallait vraiment choisir qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine quoi. Enfin c'est le moment où il faut faire ses vœux sur comment ça s'appelait déjà, admission post-bac. Et il faut faire ses vœux, et du coup il fallait vraiment y réfléchir sérieusement. Je n'allais pas juste me dire je vais faire script et puis voilà. Il fallait trouver comment y parvenir. Et en fait les écoles de script sont soit publiques et avec des concours de malades et de toute façon accessibles qu'à partir de Bac+2, soit ce sont des écoles privées très très chères. Du coup il me fallait comme une passerelle pour arriver aux écoles de script. Il me fallait quelque chose que je puisse faire tout de suite après le bac. J'aimais aussi beaucoup la photo, j'aime ça depuis que je suis en 4ème. Et sauf que quand je me disais je pourrais peut-être partir dans la photographie parce qu'il y avait un BTS de photographie à côté de chez moi, on me disait oui mais tu sais les photographes, c'est difficile d'en faire vraiment son métier, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Du coup je me suis dit j'aime la photo, j'aime le cinéma, je vais faire un BTS audiovisuel en option image. Donc j'ai postulé et en effet j'ai été prise donc en BTS audiovisuel en option image. Donc en première année de BTS, j'étais toujours fixée sur mon idée de faire script cinéma. Mais au final, j'y connaissais pas grand chose. Enfin, je connaissais pas par exemple le statut d'intermittent du spectacle. J'y connaissais rien, je connaissais même pas ce statut. Et moi je savais juste au final ce que j'avais vu sur le site de l'ONICEP. Et je savais juste les missions principales de la script, mais je connaissais pas vraiment son statut. Et en deuxième année de BTS audiovisuel, j'ai eu l'occasion de faire une figuration sur un vrai tournage de film, un film d'Arnaud Desplechin. Et en fait je me suis rendu compte en étant sur ce tournage et en observant un peu que la script passait énormément de temps à attendre parce que pour chaque prise, elle prend des photos pour les détails, elle note les détails, les tenues, la coiffure, etc. pour que ce soit vraiment raccord. Mais quand la prise est en train de se faire, qu'ils sont en train de tourner, elle fait rien, elle attend que ça se passe, elle attend que la prise soit finie pour pouvoir tout remettre comme c'était au début de la prise. Et du coup je me suis rendu compte que ça avait l'air hyper long, et d'attendre, de regarder comme ça. Et là j'ai commencé à me poser des questions en me disant est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et à côté de ça, en cours, on étudiait un peu le statut d'intermittent. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, en étant intermittent du spectacle, et notamment en travaillant au cinéma, parce qu'il y a aussi des intermittents du spectacle à la télévision, en étant intermittent du spectacle au cinéma, ça voulait dire devoir trouver des tournages. Par exemple, si un tournage dure un mois, au bout d'un mois, on change de lieu.
on change d'équipe, donc à chaque fois retrouver un autre tournage. Ensuite, au niveau du statut, il faut faire 507 heures de travail sur un an pour garder son statut, et du coup il y a le stress permanent de se dire est-ce que j'ai mes heures, est-ce que je vais réussir à avoir mes heures en un an, est-ce que j'ai assez de dates de tournage. Toujours ce stress un peu permanent, et puis le changement d'équipe, le changement de lieu, être quasiment obligée d'habiter à Paris parce que je pense que la plupart des tournages se passent à Paris. Et du coup je me suis rendu compte que ça me correspondait pas, que j'avais pas envie de changer d'équipe tout le temps, de changer de lieu, de stresser comme ça, de pas savoir si je vais réussir à avoir mes 507 heures. Et puis en plus des fois les tournages on peut t'appeler le soir et te dire demain est-ce que t'es dispo à 7h du matin, et puis toi tu étais en mode demain je travaille pas, et puis en fait ben si. Enfin, tout ça, tous ces côtés me disaient rien, en fait ça me correspondait pas du tout, et moi j'aime bien avoir une certaine routine et un certain confort, et je me disais ouais c'est pas pour moi. Du coup j'étais en deuxième année de BTS, on va dire que c'était au début, genre vers octobre-novembre, et j'étais complètement paumée, genre je savais plus du tout ce que je voulais faire. Je me disais ok j'aime bien l'audiovisuel, mais je veux pas être intermittente dans le cinéma, je veux plus être script, et j'étais perdue. Sachant qu'en plus, ce que je faisais en cours en BTS audiovisuel, ça me plaisait pas vraiment, on faisait beaucoup de lumière, et en fait j'aimais pas ça du tout. Moi j'aimais bien le cadre parce que j'aime bien la photo, mais au final on n'en faisait pas tant que ça, et du coup j'étais paumée quoi. Et tout le monde me disait ceux qui ont eu leur BTS l'année dernière ils sont en licence cinéma, du coup c'est trop bien, ils font des stages et tout. Et là je me suis dit ouais bah pourquoi pas faire ça. Donc j'ai donné ma candidature pour faire une licence cinéma, et en fait ce qui est top c'est que quand on a un BTS audiovisuel, donc Bac+2, on peut entrer directement en 3e année de licence cinéma. Donc ça s'appelle une passerelle. Et du coup j'avais pas besoin de me taper 3 ans entières, enfin j'avais pas besoin de me taper 3 années entières de licence cinéma, je pouvais entrer directement en 3e année. Parce qu'en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'en licence cinéma, les 2 premières années c'est que de la théorie, mais vraiment 100% de théorie. Et il n'y a qu'en 3e année qu'on commence à faire de la pratique. Donc moi j'étais vraiment contente de pouvoir faire une passerelle pour entrer directement en 3e année. Et du coup, à la fin de mon BTS, donc j'ai eu mon BTS tout juste parce que j'aimais pas du tout en fait, donc voilà, j'ai eu 10,2. Mais je l'ai eu. Et du coup je suis entrée en licence cinéma, donc en 3e année. Donc comme objectif principal de faire des stages pour trouver peut-être quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai fait cette licence cinéma où en plus c'était bien parce qu'on avait de la pratique, mais comme moi j'avais déjà fait de la pratique au lycée et en BTS, bah du coup ça me permettait d'avoir des bonnes notes même si j'avais loupé les 2 années d'avant. Du coup j'ai pu faire 2 stages, en fait on pouvait faire, il me semble, 1 mois de stage au premier semestre et 2 mois de stage au 2e semestre. Donc au premier semestre j'ai fait un stage chez TF1, mais c'était en fait c'est une émission du type Un dîner presque parfait, mais je me souviens même plus du nom. C'était pas ça, mais c'était une autre émission qui ressemblait. Et toute la journée on regardait les interviews des personnes de l'émission, et on devait retaper ce qu'ils disaient mot à mot. Genre si le mec disait oui c'était très bon, on devait écrire oui c'était 3 petits points, c'était très bon. Et c'était tellement long et chiant, enfin bref. Et donc au 2e semestre j'ai pu faire mon stage chez France 3, donc j'ai envoyé un mail en disant que je cherchais un stage. Et j'avais pas eu de réponse, alors je l'avais envoyé en septembre, et en février ils m'ont répondu qu'ils voulaient bien que je vienne voir comment ça se passe le JT, pour voir si j'étais vraiment intéressée, si je voulais vraiment faire un stage chez eux. Donc j'étais trop contente. Et j'ai pu donc un soir de semaine aller voir comment ça se passait le JT. Et c'est là qu'on m'a dit est-ce que tu connais le métier de script? Donc moi j'ai dit ce que je connaissais du site de l'ONICEF, oui elle s'occupe des pots raccords, nanana. Mais en fait à France 3 c'est le métier de script télévision, donc c'est pas script cinéma, ça a vraiment rien à voir, je sais même pas pourquoi ça s'appelle pareil. C'est 2 métiers différents. En fait la script télévision travaille sur des émissions en direct ou dans les conditions du direct, et elle fait ce qui s'appelle le conducteur. Donc le conducteur d'une émission c'est comme le scénario d'un film, et elle tient à jour ce conducteur avec tous les éléments qui vont passer dans l'émission. Ensuite elle doit regarder ces éléments, donc regarder les sujets des JT, et il y a aussi toute une partie de calcul de temps parce que le JT
à une durée précise à la seconde près et on peut pas faire plus, on peut pas faire moins, c'est comme ça. Et donc comme le JT a une durée très précise, il faut faire des calculs de temps pour être sûr que le présentateur ne soit pas coupé avant qu'il ait fini de dire au revoir ou pour être sûr qu'il n'y ait pas un générique qui dure 1 minute et que ce soit interminable. Et donc il y a toute une histoire de calcul de temps et ça c'est le rôle aussi de la script. Donc c'est un peu, en fait elle se retrouve en régie au moment du direct et c'est un peu un chef d'orchestre. C'est elle qui lance les sujets, c'est elle qui parle au présentateur dans son oreillette pour lui dire il faut que tu parles plus lentement parce qu'on a trop de temps, ou pour lui dire il faut que tu coupes tes lancements parce qu'on n'a pas assez de temps. Enfin, il y a plusieurs tâches à accomplir comme ça en tant que script télévision. Et donc ce soir-là où j'ai pu observer le JT, donc où on m'a expliqué ce que c'était le métier de script télévision, je me suis dit ok c'est genre le métier parfait pour moi. Ça m'a donné trop envie. Et du coup j'ai pu faire mon stage de 2 mois là-bas. Donc à la base c'était censé être un stage d'observation, mais au final j'ai vraiment été formée pendant 2 mois, genre au bout des 2 mois j'avais pu faire un JT toute seule et une émission type magazine toute seule aussi. Et du coup à la fin de ce stage je savais que je voulais être script télévision. Et je voulais notamment revenir à France 3 parce qu'en plus c'était France 3 Lille, donc c'était là où j'ai grandi, j'avais même pas besoin d'aller vivre à Paris, donc c'était vraiment top. Donc j'ai continué mon année de licence, j'avais eu de la chance parce que malgré mon stage de 2 mois j'avais raté aucun examen de pratique. Je me suis un peu bougé le cul pour apprendre mes cours. Et du coup j'ai eu ma licence cinéma. Et je voulais absolument réussir à entrer à France 3, mais c'était assez compliqué parce que pour entrer à France 3, il faut être officiellement script télévision pour pouvoir être prise vraiment dans les plannings. Sauf que moi j'avais aucune formation de script télévision, enfin j'avais juste mes 2 mois de stage mais ça comptait pas. Du coup j'avais commencé à chercher des formations, donc il existait des formations qui étaient sur 6 ou 8 semaines, mais c'était hyper cher. Après il y avait comme je l'ai dit tout à l'heure, les écoles de script, mais soit c'est une école publique, il faut passer des tas de concours pour y entrer, et au final il n'y a que 4 places de libre, enfin je sais qu'à l'époque c'était comme ça. Soit école privée, où là c'est 7 000 € l'année pendant 3 ans, donc 21 000 €, moi clairement je ne les avais pas. Donc il fallait que je trouve un autre moyen. Et là j'ai trouvé la solution parfaite qui est l'alternance. En fait en alternance, enfin du moins l'alternance que j'avais trouvée, c'était 1 semaine de cours par mois et 3 semaines en entreprise. Ça durait 1 an, donc vraiment 12 mois. Et ce qui était top, c'est que en faisant le travail en entreprise pendant 3 semaines, bah t'étais payé, donc t'avais un salaire, et en plus il y avait un organisme qui payait l'école pour toi, donc c'est école de cinéma, et du coup pendant 1 an j'ai fait ça, donc je suis rentrée en alternance, donc l'école c'était l'Écart, et donc tous les mois pendant 1 semaine j'allais en cours à Paris, et après je revenais à Lille et je faisais mes 3 semaines en tant que script télévision à France 3, parce que ce qui était génial, c'est que cette formation en alternance s'appelait technicien multitechnique. Donc multitechnique, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait parce que, enfin je sais qu'en BTS audiovisuel, une fois j'avais trouvé un stage de script et on m'avait dit non, tu peux pas faire ce stage, toi t'es en BTS option image, il faut que tu fasses un stage d'image, donc de la lumière ou du cadre, mais tu peux pas faire de stage de script. Alors que là, comme c'était une alternance technicien multitechnique, ben, on pouvait faire ce qu'on voulait, genre dans ma classe il y avait des gens qui faisaient de la production, il y en a qui faisaient du montage, il y en a qui faisaient de l'image, de la lumière, et moi du coup je faisais script. Et à la fin de cette année, donc je voulais pouvoir être embauchée à France 3, mais il faut savoir qu'à France 3 c'est pas si simple d'être embauché, on n'est pas embauché en CDI comme ça, notamment, enfin surtout qu'à Lille, il y a déjà toutes les places de script en CDI sont déjà prises, donc il n'y avait pas de place pour une nouvelle CDI, mais ils pouvaient me prendre en CDD, donc en intermittente du spectacle. Donc vous allez me dire oui, mais en fait tu voulais pas être intermittente du spectacle. Mais au final, être intermittente du spectacle mais dans le monde de la télévision, c'était quand même, enfin ça me correspond mieux que intermittente du spectacle au cinéma, parce que là en étant à la télévision, je suis à Lille, c'est toujours le même lieu, c'est toujours la même équipe, parce que à France 3 c'est quand même beaucoup de CDI, donc c'est la même équipe, il n'y a pas de problème de oh, faut que je trouve un nouveau tournage, parce que des JT il y en a tous les jours, et en plus de ça, j'ai aucun souci avec mes heures, mes 507 heures à faire, au final j'en fais le double quoi. Il y a des besoins de script et du coup, voilà. Donc en fait, tous les défauts que je trouvais au statut d'intermittente du spectacle au cinéma, bah, j'en ai aucun en étant à la télévision.
Donc voilà, maintenant vous savez comment je suis devenue script télévision chez France 3. Si jamais ça vous intéresse des vidéos sur, je sais pas, sur le BTS audiovisuel, sur la licence cinéma, en tout cas la 3e année, ou sur l'alternance, l'école l'écart où j'étais à Paris, ou le statut d'intermittent. Si vous voulez plus d'informations sur ça, vous pouvez me poser des questions en commentaire, ou alors si vous voulez carrément des vidéos sur ça, je peux vous en faire. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!